Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h33, les autres radios terminent les infos et nous on est à la bourre, on n'a pas commencé les nôtres, mais c'est pas grave, c'est notre touche à nous. C'est comme la French Touch de David Guetta qui est avec nous ce matin. Nous, c'est notre Energy Touch, on est à la bourre tout le temps et c'est pas grave. David Guetta est avec nous dans un instant, on va s'écouter Sia, c'est lui qui a choisi sa Big Girls Cry. Et ben t'as fait un bon choix, c'est mon hit préféré du moment. Ah mais j'adore Sia, je suis super fan. Et il nous a dit qu'il avait une histoire de ouf sur Sia à nous raconter. Et que même il avait des photos d'elle toutes nues qu'on va vous mettre. Non, toujours pas. Non, il n'y a pas les photos nues? Ah merde. Bon, l'écouter alors. Bon, juste après les infos tout de suite sur Énergie. Bon réveil. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, l'Hérault et le Var toujours en vigilance météo orange pour risque de fortes pluies ou inondations ce matin. La vigilance en revanche est élevée dans le Gard. Et en Vaucluse, il n'y a pas de vigilance particulière. Seules quelques averses sont possibles avant le retour d'éclaircies sur la fin de journée. Au thermomètre, il va faire jusqu'à 25 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile. Zone de fond couverte à Avignon. Dans l'actu ce matin, de nouveaux jets de pierre hier sur des bus des TCRA à Avignon. Les faits se sont déroulés dans le secteur de la Rocade et les lignes 1 et 14 ont été déviées du secteur jusqu'en soirée. Je vous rappelle que le week-end dernier, un ado a été placé en garde à vue suspecté d'avoir tiré avec un pistolet à billes sur un bus. Aucune preuve formelle n'ayant pu être établie, il a été relâché hier. L'actu, c'est également la condamnation hier par la justice avignonnaise d'un pharmacien de Cabrières d'Avignon. Selon Vaucluse Matas, il aurait retourné 126 000 € en 2 ans. Près de 2500 officines françaises en possession d'un logiciel de gestion qui permettrait de truquer ces chiffres se seraient déjà fait épingler. Le scandale se chiffrera en millions d'euros. Le pharmacien de Cabrières écope de 6 mois de prison avec sursis et 17 000 € d'amende. Un premier cas d'Ebola en Europe. Une aide-soignante espagnole a été contaminée dans un hôpital de Madrid, on l'a appris hier. Elle semble avoir été en contact avec les 2 malades espagnols traités dans son établissement en septembre. On passe à table avec un nouveau concept dans une marmite de Cyril Lignac. Cette fois, le cuistot d'M6 s'attaque au gaspillage alimentaire avec les chefs Yves Candebord, Guylaine Arabian et Philippe Etchebest. Entre autres, il organise ce soir un grand banquet à la télé. Un menu composé uniquement avec des produits qui allaient finir à la poubelle, mais encore tout à fait comestibles. Ce qui est dramatique, tout ça, ça allait partir à la poubelle. Tous ces choux, c'est des surproductions de choux, surproduction de poireaux, surproduction de tout, invendus et choses qui partent à la poubelle, quoi. À travers ce programme, on a voulu mener une enquête sur la désorganisation aussi de notre société, notre manière de vivre, notre manière de consommer, notre manière d'acheter. Le but, c'est pas de se positionner en donneur de leçons, juste c'est d'essayer d'ouvrir les yeux et de se dire, quand je vais faire les courses au supermarché, c'est pas la peine de prendre des yaourts derrière si en effet devant je vais les manger dans 3 jours. Ça, c'est la base logique de la citoyenneté et tout le monde fait ça. Et moi le premier, je faisais ça. Et maintenant, je le fais plus. Gaspillage alimentaire, les chefs contre-attaquent, c'est ce soir à 20h50 sur M6. Puis une soirée étudiante pour finir. Les assos Première Loge et Nuit Ciné Fils et Filles proposent leur ciné-concert. The Lodger d'Alfred Hitchcock sera projeté ce soir au Capitole Centre à Avignon et mise en musique par l'orchestre régional Avignon-Provence. L'entrée est gratuite mais réservée à la communauté étudiante. Ça commence à 20h30. Vous avez toutes les infos sur le Facebook Ciné-Concert The Lodger. Voilà pour vos infos. Bonne matinée. Et 8h37, soyez les bienvenus sur Énergie. C'est aujourd'hui mardi, c'est le 7 octobre et David Guetta est notre invité exceptionnel, le grand, le séduisant, le sexy, le parfois tourmenté la nuit lorsqu'il écrit des poèmes. David Guetta est avec nous ce matin. Et tu me disais que c'était ta première interview depuis 3 ans. Écoute, un truc comme ça, en tout cas un morning, ça fait vraiment super longtemps. J'ai pas fait d'album depuis 3 ans, donc j'ai pas fait de promo depuis 3 ans en fait. Et c'est marrant parce que t'as pas fait d'album depuis 3 ans, mais il y a toujours, on écoute tous les jours un David Guetta. Ouais. T'as fait 2-3 hits quand même, hein? Ouais, 2-3, ouais. Non, ouais. pas énorme, mais t'as fait quand même 2-3 trucs qu'on... Je dis pas non, mais je vais pas dire qu'on marchait, mais pas voilà. loin. Non, ça s'est pas vendu, mais t'as un succès d'estime. Voilà. La critique avec toi est dithyrambique. Franchement, c'est oui, c'est la nouvelle génération, c'est la... Bon, après le succès est pas là, mais ça va venir. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'as pas choisi la voie la plus facile. Hein. Et t'as un frère. On n'en parle jamais du frère de David Guetta, j'ai découvert ça. Non mais on en parle, mais c'est pas dans le même réseau quoi. Mais c'est génial, il s'appelle Bernard, donc déjà c'est toi qui as eu le bon prénom. Hein. Bernard Guetta mix ce soir. C'était mort dès le départ. Et alors, il fait de la radio aussi ton frère.
Bah ouais, et c'est ton concurrent en fait. Sur France Inter. Ouais. Et il est journaliste géopolitique. Ouais, exactement. Déjà ça, je sais pas ce que c'est. Oh la vache, mais donc vos parents, ils ont dû dire... Bon bah j'ai l'impression qu'il y en a un, il a pas réussi comme l'autre. Hein. Ben non, mais je te jure que c'était un peu ça. C'est exact, j'étais un peu le vilain petit canard parce que bon... j'imagine, ouais. Tu vois, mon frère était plutôt très très bon à l'école. Mais en fait, moi un peu moins, mais bon ça va, je m'en suis sorti. Bah oui, mais quand tu t'appelles Bernard aussi, c'était mort quoi. Il n'avait pas le choix. Il était obligé de faire de la géopolitique. Dans les clubs, ouais c'est ça. Non, tu peux pas avoir un énorme poster de Bernard Guetta, ça ne marche pas. Et vous discutez quoi? Toi tu lui parles musique, lui il parle géopolitique et puis... Non, on parle plutôt de la vie, de notre père, enfin voilà, le truc normal ouais. D'accord. Et il dit des fois ouais non ça j'aime pas trop ça sur ce titre. Non pas trop. Non. En même temps toi tu vas pas lui dire oui alors sur ton analyse géopolitique. Voilà c'est ça. Je trouve que c'est très moyen. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que il y a jamais eu de chanson en français sur tes hits. C'est toujours en anglais. C'est vrai. Ok. Et ben je me suis dit non. On va changer ça. Tu connais Google Translate? Oui bien sûr. Ouais. Google Translate, si vous savez pas ce que c'est très simple. C'est un service de Google. Vous rentrez un texte et en anglais par exemple, il te le traduit en français. Et puis tu as une petite icône avec un haut-parleur pour écouter ce que donne la traduction. Ah ça je connaissais pas par contre. Bah on est là pour ça aussi hein. Attends, pour t'apprendre des trucs. Donc on a pris au hasard ce titre. Sexy Beach de David Guetta. Et on s'est dit on va le passer dans Google Translate. On met la musique par-dessus et on voit ce que ça donne. Voici donc la version Google Translate de Sexy Beach de David Guetta. Elle est différente de toutes les filles que vous avez vues auparavant. Rien qui n'est comparable à vos confiances de voisine. J'essaie de trouver les mots pour décrire cette fille sans devenir irrespectueux. Sacrée fille. Oh, fais une catin sexy. Une catin sexy. Oh, fais une catin sexy. Sacrée fille. Oh, fais une catin sexy. Une catin sexy. Oh, fais une catin sexy. Sacrée fille. T'es une catin sexy, on comprend pourquoi tu l'as laissé en anglais. Bon l'expression catin elle est un peu du passé quand même. Écoute, c'est ce que Google Translate nous a donné. Hein. Pourquoi, tu l'aurais traduit comment? D'ailleurs même en français maintenant les mecs dans le rap ils disent beach, c'est pas... C'est la plage bien évidemment. On sait que... Tout le monde le sait. Évidemment c'est une plage sexy. 8h40, on va s'écouter Sia. David Guetta a voulu écouter Sia ce matin. Et alors évidemment elle a été avec toi. C'est elle qui chante sur Titanium et tu m'as dit j'ai une histoire à raconter sur Sia que personne ne connaît. Alors moi je veux l'histoire. En fait l'histoire c'est que quand on a écrit Titanium au départ on faisait ça pour une autre artiste. Et moi je devais être producteur et elle écrit des textes. Et elle a fait la démo, c'était la première fois que je travaillais avec elle. Et j'étais fan, mais bon, elle n'était pas du tout connue à l'époque. Et quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit mais c'est pas possible. Et c'était tellement incroyable son interprétation. J'ai dit écoute, je voudrais vraiment garder ta voix. Elle m'a dit non, je veux plus être artiste, c'est fini, j'arrête. Et j'ai vraiment dû la supplier pour garder sa voix. Et elle m'a dit bon allez je le fais une dernière fois, je te préviens, je fais pas de promo, moi je veux pas aller à la radio voir Manu, je veux pas tu vois, tout ça. Ouais, je sais pas, elle aime pas voir ses ex. Et non mais vraiment elle voulait pas du tout, elle dit je veux pas me montrer, je veux pas faire tout ça, mais si tu veux ok je fais un dernier disque. Et ça a été bon le succès que ça a été et derrière elle a une carrière incroyable. Ça c'est elle hein. Ça devait être son dernier titre et après elle a arrêté. Ouais c'est ça. Et donc je suis super content parce qu'elle a un talent incroyable. Je trouve que c'est une des artistes les plus intéressantes sur la planète vraiment à l'heure actuelle. Et elle continue à écrire à la suite de ça d'ailleurs. Elle a continué à écrire pour Rihanna, pour Beyoncé, etc. C'était incroyable. On était ensemble en studio et elle me montrait les textos de justement Rihanna et Beyoncé qui se battaient pour avoir un titre. C'était incroyable. Incroyable. Oh là là. C'est étonnant que Rihanna envoie par son téléphone autre chose que ses fesses en plus. Moi à chaque fois qu'on voit Rihanna, à chaque fois ses photos sur Instagram c'est toujours ses fesses. Donc elle sait écrire et ça je suis content de le savoir. T'as bossé avec elle aussi Rihanna? Oui beaucoup ouais. Oh putain. Avec qui t'as pas bossé quoi?
Non, mais c'est vrai que elle, c'est une des artistes avec qui je m'entends bien. Et sur le prochain album aussi, j'ai fait deux titres. Ouais. Alors, on va en parler dans un instant avec qui chante sur le nouvel album de David Guetta qui sort le 24 novembre. Voici Sia tout de suite, c'est Big Girls Cry. J'adore ça. Franchement, je suis à deux doigts de te demander si tu danses à slow avec moi. Apparemment, tu gardes le sac de ta copine. Je viens de me prendre un vent par David Guetta. C'est pas grave, je pars comme si de rien n'était au bar prendre un verre.